ses serviteurs, elle leur a dit, vous les descendez à la rivière et vous allez les noyer. Et donc les serviteurs ont pris les enfants, les ont mis dans une caisse et les ont emmenés pour les noyer. Et sur le chemin, ils ont rencontré le seigneur qui rentrait. Et le seigneur lui dit, mais où tu vas? Mais c'est rien, seigneur, j'avais un loup à la maison, une louve que j'ai adoptée. Et donc je vais tuer les 12 petits qu'elle a eus. Et l'autre lui dit, non, tu ne peux pas les tuer les 12 loups. Fais-moi les voir. Non, non, seigneur, je ne veux pas te les faire voir et tout. Il dit, si, fais-moi les voir. Et donc il lui a montré les 12 louveteaux, c'était 12 enfants. Sauf que cette histoire se passe dans une région qui se situe entre ici et l'Allemagne. Et les loups à l'époque, dans la langue, s'appelaient les Wulfs. Et donc cet homme a pris les enfants, a demandé à son serviteur de les garder. Et 6 ans après, il les a présentés à sa femme. Il leur a dit, regarde. Et l'aîné est venu ici, avec un roi de France, combattre les gens de l'Auvergne. Et quand il est passé ici, il a dit, c'est une région magnifique, je veux rester. Et le roi de France lui a dit, garde ce château, monte un château ici, garde-le pour toi. Et que ce territoire s'appelle de ton nom, le territoire de Wulf. Et petit à petit, 2-3 générations après, il y a eu une autre famille, donc toujours des familles de Wulf, et un de leurs enfants s'est fait tuer par un loup. Et l'homme a eu peur, et il a dit c'est fini, on ne s'appellera plus les Wulfs, on s'appellera les Ulfés. Les Ulfés, et petit à petit c'est devenu les Urfés. Et cette histoire, elle vient de Pierre d'Urfé et d'Honoré d'Urfé, mais c'est qu'une légende. Et vous qui êtes ici, imprégnez-vous de cette légende. Ne regardez pas ce qui est marqué sur l'histoire là-bas, c'est créé en 1139, que c'est par simplement rentrer dans cette légende. Et une deuxième légende qui est ici, c'est la main rouge bien sûr, où un jour le seigneur d'ici a décidé de racheter le château de Crémaux. Et donc il a été retiré de l'argent, il a été partout chercher de l'argent, il a remonté l'argent ici. Et ses serviteurs ayant su qu'il avait de l'argent, eh ben, ils lui ont fait le coup de Jarnac, ils l'ont tué. Lui, en se défendant, a mis sa main sur le mur, pleine de sang. À ce qui paraît, sa main est toujours présente. Alors à vous d'aller voir si c'est vrai, j'en sais rien. Et par contre, il restait un enfant qui était encore vivant. Et les bandits se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On le tue ou on le laisse vivant? Ils se sont posé la question, donc ils ont présenté au bébé une pomme et une pièce. Et l'enfant a pris la pomme. Alors ils ont dit, on ne sera jamais dénoncé. Donc ils l'ont laissé vivant. Sauf qu'à la même période, le seigneur d'Albon, qui est le descendant de la famille d'Urfé, était de passage ici. Quand il a su ça, il a mené une enquête. Et bien sûr, il s'est aperçu que c'était les serviteurs qui avaient assassiné leur maître. Et donc il les a fait tous arrêter. Et il leur a fait passer le terrible passage à la roue. Ils ont été tous massacrés ici. Et on dit que sur cette roue, 8 jours après, la foudre s'est écrasée. Et que dans les nuits de pleine lune, ou dans les nuits très claires, on entend encore leurs cris et leurs plaintes. Sauf un. Il y en a un qui a réussi à s'échapper. Il est parti jusqu'à Noir-Étable. Arrivé à Noir-Étable, il est monté dans la montagne, et là, la Vierge lui est apparue. Et il est resté là-bas, et il a créé l'ermitage de Noir-Étable. Alors après, ceci, ce ne sont que des légendes. Ouais. Ce ne sont que des légendes. Mais tout pays part d'une légende. Vous êtes dans un pays de légende ici. Vous êtes dans un pays de légende où il faut vraiment vous imprégner de tout ce qui est ici. Sachez qu'ici, il y a 2500 ans d'histoire. C'est pas 500 ans comme quand vous êtes dans une grande ville où, voilà, parce qu'il y a eu le mouvement. Non, il y a 2500 ans. Les Celtes étaient là. Les Romains sont passés ici. Les Gaulois sont passés ici. On dit que Jules César, quand il est monté sur l'Auvergne, est passé par ici. On ne sait pas s'il est passé sur Boin ou ici, il n'a pas laissé trop de traces, mais les routes, elles étaient ici. Vous n'êtes pas sur un territoire qui a 10 ans, qui a 20 ans. Et ce pays a une histoire, ce pays a une mémoire. Et il faut vraiment qu'on s'imprègne de ça, avec toutes ces légendes. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une légende plutôt que l'histoire? L'histoire, c'est carré, et comme ça s'est passé comme ça, point. Une légende, c'est plein de rêves. Et je vous engage ce soir, quand vous allez redescendre dans le noir, de vous mettre à l'écoute. Écoute. Le pays des loups, le pays des danseurs. Je vais descendre en voiture, moi. Donc les Wulfs, c'est le pays des loups, mais les Rèbes,
Donc, Rambes, Reb, Urfé, c'est le pays des justes. Alors, les loups justes. Pensez-y en redescendant. Écoutez. Ça, c'était l'histoire ancienne.